Vous êtes le chemin, la vérité, la vie. À qui donc irions-nous, Seigneur? Sixième leçon de catéchisme, et nous sommes le 4 novembre. Nous nous rapprochons de Noël, et c'est très bien puisque nous fêtons justement le jour de Noël, la naissance de notre Seigneur. Or, nous avons maintenant que nous savons que Jésus est le fils de Marie, que par la Sainte Vierge, le Fils de Dieu s'est fait homme, nous avons à raconter sa vie. Je le ferai très brièvement, parce qu'on vous la raconte tous les dimanches dans les sermons, et c'est très long à raconter. Et le catéchisme, là, ne fait que nous en dire vraiment tout à fait l'essentiel. Alors, prenons vite le 11e chapitre. J'espère que vous avez bien récité votre leçon, bien compris le mystère de l'incarnation, et maintenant nous allons dire des choses quand même que vous savez très bien. Si vous ne les savez pas, vous apprendrez bien par cœur ces questions, et ensuite vous aurez toute votre vie pour développer cette histoire de Jésus. Où est racontée la vie de Jésus-Christ? La vie de Jésus-Christ est racontée dans les 4 évangiles, écrits par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. 4 auteurs ont chacun écrit leurs souvenirs, ou les souvenirs qu'ils avaient récoltés, des témoins oculaires de la vie de Jésus. Et l'évangile est un petit livre qui est fait de ces 4 récits, qui sont en partie semblables, et puis sur certains points assez différents. Et ainsi, par les 4, on connaît plus de choses que par un tout seul. Que connaît-on de Jésus-Christ? Eh bien, sa naissance, sa vie cachée, sa vie publique. Commençons. Où Jésus-Christ est-il né? Jésus-Christ est né à Bethléem, petite ville de Judée, dans une pauvre étable. Vous le savez bien. Quel jour célébrons-nous la naissance de Jésus-Christ? Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, jour de Noël. Alors c'est Noël, nous approchons de Noël, ce sera bientôt Noël. Par le catéchisme, vous saurez bien de quoi il s'agit. La Sainte Vierge à Nazareth vivait avec Saint Joseph et dans son sein se préparait la naissance de Jésus, vrai homme comme nous, qui allait naître comme un homme semblable aux autres. Cependant, sans faire de souffrance à sa mère, sans douleur, sans peine. Seulement au moment de sa naissance, il a fallu que Saint Joseph et la Vierge Marie descendent à Bethléem, qui était le village de David, leur village de famille, pour s'inscrire dans un recensement. Alors vous connaissez tous ce tableau charmant de la Sainte Vierge montée sur un âne et Saint Joseph qui la guide, et ils descendent à travers les montagnes de Samarie, vous voyez Samarie, puis les montagnes de Juda, ils traversent Jérusalem, quelques kilomètres, 4-5 kilomètres de Jérusalem, Bethléem, où ils ne sont pas reçus dans les maisons parce qu'il y a foule, ni même dans le caravansérail, là où les caravanes ont l'habitude de séjourner la nuit, et finalement c'est dans une grotte, tout le monde sait ça, c'est la grotte où ils sont au jour de Noël, et cette naissance est la naissance de Jésus, et elle est annoncée aux bergers. À qui la naissance de Jésus fut-elle annoncée? La naissance de Jésus fut d'abord annoncée à des bergers par les anges, ensuite à des mages par une étoile miraculeuse. Vous savez, c'est l'épiphanie où on mange le gâteau des rois, on tire les rois. Eh bien, cela nous rappelle que longtemps d'ailleurs, après les bergers, les mages venus de loin, c'était des rois et des savants qui regardaient les astres. Ces mages sont venus à Bethléem adorer eux aussi l'enfant Jésus. Quel jour notre Seigneur fut-il appelé Jésus? Notre Seigneur fut appelé Jésus le 8e jour après sa naissance. C'est le 8 jours après sa naissance qu'on lui donnait ce nom de Jésus, et c'était le jour de la circoncision par laquelle l'enfant devenait enfant juif. Quand Jésus-Christ fut-il présenté à Dieu dans le temple? Jésus-Christ fut présenté à Dieu dans le temple 40 jours après sa naissance. La présentation de l'enfant Jésus qui est aussi la purification de la très sainte Vierge. L'Église célèbre, on vous le dit, cette fête le 2 février, parce que c'est 40 jours après Noël. La présentation au temple est aussi appelée purification de la Sainte Vierge, parce que c'était un rite auquel les Juifs devaient se soumettre. La mère qui avait enfanté devait faire sa purification, la Sainte Vierge n'en avait pas besoin. Et l'enfant Jésus était un fils aîné, et le fils aîné devait être consacré à Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'être consacré à Dieu, puisqu'il était son fils de toute éternité. Mais ils avaient pris le parti, lui et donc Marie, sa mère, avec lui, de tout faire dans les règles, de montrer leur obéissance à Dieu, et donc aux autorités de la religion juive, qui était leur religion à ce moment-là. La religion de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, la religion d'Abraham et de David et de Salomon et de tous leurs ancêtres.
Mais cette purification et cette présentation, ils l'ont faite plus pour nous que pour eux. Nous avions davantage besoin de cela que eux. Or, à ce moment-là, qu'arriva-t-il? Déjà le drame, le monde méchant qui commence à menacer cet enfant. Où fut porté l'enfant Jésus peu de temps après sa naissance? Peu de temps après sa naissance, on ne sait pas exactement combien, mais c'était peut-être plusieurs mois, peut-être même 2 ans. Pas au-dessus de 2 ans. Peu de temps après sa naissance, l'enfant Jésus fut porté en Égypte pour éviter la colère d'Hérode qui voulait le faire mourir. Le roi Hérode, à ce moment-là, était roi de Jérusalem. Le roi Hérode était fou. Il avait la manie de la persécution. Il voyait des rivaux partout. Et quand il a vu que les mages, ces rois de l'Orient, venaient adorer un enfant à Bethléem, il a été saisi de peur. Il savait, selon les prophéties, que le Messie devait naître à Bethléem. Et il a très bien compris que c'était le Messie qui venait de naître. Mais là où il a été fou, c'est de croire que ce Messie, cet enfant, allait renverser son pouvoir. Il était déjà âgé, qu'est-ce qu'il avait à craindre? Il a envoyé ses soldats pour tuer, nous dit l'Évangile, tous les enfants de 2 ans ou moins. Donc on pense que d'après les renseignements, il savait bien que les mages étaient venus voir un enfant qui déjà était un peu âgé, 2 ans ou moins. Alors c'est le massacre des saints innocents. Mais prévenu en songe, Dieu est tout-puissant. Saint Joseph a pris la Vierge Marie et l'enfant en pleine nuit et ils sont partis pour l'Égypte. Vous voyez, ils n'ont qu'à descendre le long de la côte et puis ils trouvent l'Égypte. Là, c'est assez près et c'est un pays étranger où Hérode n'avait plus de pouvoir. Ils sont restés comme ça en Égypte, comme des pauvres exilés, comme autrefois le peuple juif était resté en Égypte pendant des siècles avant de revenir triomphant en Palestine. À la mort d'Hérode, Jésus revient. Alors Saint Joseph, qui avait d'abord voulu rester à Bethléem, puisque c'était la ville de sa famille, et puisqu'il savait très bien que Jésus devrait être le roi à Jérusalem, le roi fils de David, le roi d'Israël d'abord et du monde entier ensuite, il voulait donc, Joseph pensait qu'il était bien que Jésus soit élevé dans la dignité à Bethléem, qu'il ferait plus facilement reconnaître son droit à la royauté en étant dans la ville du sacre, la ville de David. Mais non, Dieu voulait pour Jésus une vie d'humilité. Dieu avait d'autres projets et quand ils sont rentrés d'Égypte, Saint Joseph est d'abord venu rôder près de Bethléem avec sa famille pour revenir à Bethléem s'installer. Mais l'ange de Dieu lui a dit non, Archélaüs qui vient, le successeur d'Hérode n'est pas meilleur que lui, et il lui a dit monte en Galilée, et c'est là qu'ils sont retournés à Nazareth. Dans ce petit bourg de rien du tout, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Eh bien, c'est le sauveur du monde, c'est pour nous apprendre l'humilité. Jésus a donc choisi de naître dans une crèche au milieu des animaux et dans l'ignorance de tous, et il a décidé de vivre le principal de sa vie, sa plus grande partie de sa vie, dans l'humilité comme le plus humble ouvrier de la terre. Quelle fut la vie de Jésus à Nazareth? Et pendant 30 ans, nous le savons très bien, 30 ans de vie à Nazareth. Quelle fut sa vie? La vie de Jésus à Nazareth fut une vie de prière, d'obéissance et de travail. C'est merveilleux ça. Quel exemple! S'il avait été un grand savant, s'il avait été un grand sportif, s'il avait été un homme qui faisait des exploits, des miracles dès son enfance, etc., nous serions tous pleins d'admiration, comme on est admiration pour Hercule, vous savez, le géant, l'athlète des Grecs de l'ancien temps, Hercule, les travaux d'Hercule. On admire, mais on ne peut pas faire pareil. Tandis que ce que Jésus a voulu, c'est nous donner l'exemple pour nous racheter, nous conduire dans la voie du bien, donner l'exemple et d'avoir une vie parfaite. Mais une vie que n'importe lequel d'entre nous puisse imiter. L'imitation de Jésus-Christ, voyez-vous, c'est la première chose du chrétien. C'est le premier don que Jésus-Christ nous a fait, nous donner l'exemple d'une vie qui plairait à Dieu son Père. Et alors des masses d'hommes, la plupart du temps ce sont ceux qui se sont fait moines, qu'on a appelés les moines, quittaient le monde, les richesses, les plaisirs, la science, les honneurs, toute la gloire de ce monde, tout le va-et-vient, toute la foire de ce monde, et puis il ne rêvait que d'une chose, vivre comme Jésus, de prière, de labeur, de silence, dans la pauvreté et l'obéissance. Prière à Dieu son Père, obéissance à ses saints parents, puis aux oncles aussi, à tout le monde là, puis travail pour gagner sa vie comme un pauvre. Nous avons un admirable exemple que nous voulons suivre nous-mêmes, nous les frères, les petits frères du Sacré-Cœur, du père de Foucauld, c'est l'exemple du vicomte de Foucauld. Croyez pas en Dieu,
Il avait perdu la foi, il l'a retrouvée. Du jour où il l'a retrouvée, il s'est pris d'un amour de Jésus-Christ vraiment brûlant. Il s'est dit, comme il a vécu, moi je veux vivre. Il a voulu réaliser à la lettre, non seulement il s'est fait moine à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, il a demandé à l'aide à la trappe d'Agbès, qui est en Syrie, là-haut, dans la terre de Jésus, une trappe très pauvre, ça ne lui a pas suffi. Il a voulu venir à Nazareth, vêtu comme un dernier des pauvres. Les enfants de Nazareth s'en moquaient dans les rues, lui jetaient des pierres, lui criaient dessus. Tellement il était misérable, mais il était plein d'amour de Jésus, il était heureux parce qu'il était à Nazareth, qu'il passait son temps comme jardinier des Clarisses, il avait trouvé ce petit travail, il passait son temps dans la prière, l'obéissance aux Clarisses. Il disait, il faut planter des salades, il faut passer la nuit veiller parce qu'il y a une bête qui vient saigner nos poules, il faut faire ci. Il faisait tout ça comme un enfant, comme Jésus. Prière, obéissance et travail. Voilà la vie que Jésus a menée, lui qui était le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de l'univers. Quel exemple pour nous. Quand on n'est pas content de la vie que Dieu nous a donnée, on regarde Jésus, on l'imite. Que fit Jésus à l'âge de 12 ans ? À l'âge de 12 ans, Jésus se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem, où il étonna les docteurs de la loi par la sagesse de ses réponses. À 12 ans, il a voulu montrer aux docteurs de Jérusalem qu'il était savant plus qu'eux. Commencer à se faire connaître et surtout indiquer par là à ses parents, la Vierge Marie Saint-Joseph, qu'il savait très bien qui il était. Et c'était la première fois qu'il le leur révélait. Il a parlé de Dieu comme étant son Père. La Vierge lui disait, « Votre Père et moi, selon le langage habituel, nous vous cherchions. » Jésus répond, « Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je sois chez mon Père, c'est-à-dire chez Dieu ? Dieu était son Père. » Puis de nouveau, il a recommencé sa vie cachée. De nouveau, il s'est réenfermé dans le silence, l'obéissance et le travail pour montrer son humilité. Et ça a duré jusqu'à 30 ans, probablement jusqu'à la mort de Saint Joseph. À ce moment-là commence sa vie publique. Et c'est une nouvelle leçon, mais vous avez facile d'apprendre tout cela d'un seul coup. Que fit Jésus-Christ vers l'âge de 30 ans ? Vers l'âge de 30 ans, Jésus-Christ reçut le baptême de pénitence donné par Saint Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain. Là aussi, il n'en avait pas besoin. Mais Jésus-Christ voulait passer pour un homme comme les autres, voulait tout faire comme un homme comme les autres, pour qu'ils puissent faire comme lui. Lui ferait comme il doit faire pour que eux fassent comme il a voulu faire. Ce n'était pas le baptême qu'il allait instituer, c'était un rite de pénitence pour se préparer à la conversion. Que fit Jésus-Christ après son baptême ? Après son baptême, Jésus-Christ jeûna 40 jours dans le désert, puis il choisit ses 12 apôtres et commença à prêcher l'évangile. L'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. À tous ces hommes pécheurs, tous ces hommes qui étaient accablés sous le poids du péché des générations précédentes, le péché originel et puis tous les crimes de l'humanité, à tous ces hommes, il annonçait la bonne nouvelle que le temps était venu où Dieu allait faire pitié au monde, aurait miséricorde de tous les hommes et que le salut allait leur advenir. Et il allait leur dire peu à peu que c'était lui qui était leur salut, que c'était lui qui par sa vie sainte, de fils de Dieu fait homme, allait les sauver tous. La bonne nouvelle. Jésus-Christ annonçait que Dieu est un Père infiniment bon et miséricordieux et que nous devons l'aimer de tout notre cœur en faisant toujours sa volonté. Ça, c'était nous montrer le chemin du ciel. Mais pour aller au ciel, pour plaire à Dieu, il faut l'aimer comme un fils aime son père et donc lui obéir et faire tout ce qu'il veut. Contrairement à Adam et Ève qui avaient désobéi, les hommes maintenant obéiraient. Et obéiraient par amour. Seraient doux et humbles comme Jésus leur en donnait l'exemple, et avec Dieu seraient pleins d'affection de Dieu, pleins de respect pour lui, pleins d'obéissance, feraient tout ce qu'il voudrait. Mais comment voulez-vous que nous le fassions si quelque chose ne nous change pas le cœur ? Nous sommes des fils d'Adam, nous sommes asservis par le péché originel, nous sommes tous des misérables, tous des pécheurs, nous sommes entraînés au mal, on ne peut presque pas résister, ou une fois par-ci par-là. Alors Jésus nous ayant enseigné cette route, ce n'était pas tout. Il fallait encore qu'il nous montre qu'il y avait une vie qui allait nous être donnée, une force pour nous convertir. Qu'est-ce que Jésus enseignait aussi ? Notre Seigneur enseignait aussi que nous sommes tous frères et que nous devons nous aimer les uns les autres. Oui, bien sûr, aimer Dieu. Et puisque nous voulons tous être les fils de Dieu, nous aimer les uns les autres, c'est difficile. Là encore, c'est facile de dire « aimez Dieu, obéissez-lui, regardez tous les hommes comme vos frères ». C'est bien facile, c'est le chemin. Encore fallait-il que Jésus fasse plus. Que disait notre Seigneur en parlant de lui ? En parlant de lui, notre Seigneur disait qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur de tous les hommes, promis et attendu depuis le péché d'Adam.
Dieu l'avait promis à Adam et Ève aussitôt, après avoir été chassés du paradis terrestre, que leur sauveur, un sauveur leur serait donné. Et de génération en génération, par les prophètes, Dieu avait dit, mais viendra un sauveur, tenez-vous prêts, attendez-le. Et ceux qui l'ont vraiment attendu, ceux-là, déjà ont été sauvés. Eh bien, Jésus venait et disait, et maintenant c'est moi le sauveur. C'est pas tout de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. À travers les siècles, il y a eu tant d'hommes qui ont fondé des religions, des sociétés, des partis politiques, des mouvements, en disant on va faire ceci et le monde va changer. Mais il faut changer le cœur. Donc l'Évangile nous enseigne bien que Dieu est notre Père, que nous devons nous aimer comme des frères, mais il nous enseigne surtout que Jésus va nous sauver en nous donnant de quoi être des saints. Comment parlait Jésus pour se faire mieux comprendre de ses apôtres? Pour se faire mieux comprendre de ses apôtres, Jésus se servait d'histoires, de comparaisons appelées paraboles. Parce que tout cela ne pouvait pas être clair pour les hommes du premier coup. Et quand nous lisons l'Évangile, maintenant nous le comprenons. Mais quand l'Évangile a été prononcé pour la première fois, les Juifs ne le comprenaient pas. Les Juifs de Galilée, de Capharnaüm et des autres villes, Tibériade, Magdala, etc., les Juifs ont commencé par le suivre par milliers. Puis un jour, ils n'ont pas compris et presque tous l'ont abandonné. Alors Jésus est descendu, vous voyez, du côté de ce qu'on appelle la Décapole, de l'autre côté du Jourdain, puis il est monté par Jéricho, il est monté à Jérusalem. À Jérusalem, il a prêché son évangile, il a annoncé la bonne nouvelle à toute l'élite, à tous les gens puissants, tous les intellectuels, les prêtres, les grands prêtres. Il leur a annoncé cet évangile, que Dieu était leur Père, qu'il fallait tous lui obéir et s'aimer les uns les autres. Les gens de Jérusalem. La foule a suivi, ça n'a pas duré longtemps. Et vous savez comment tous se sont retournés contre lui au jour de son arrestation pour le livrer à la mort. Il fallait donc que le cœur des hommes soit changé. Et alors ce sera le mystère de la rédemption que nous verrons. Mais auparavant, prenez le chapitre très important par lequel nous allons finir cette leçon. Jésus a vécu 33 ans. Pendant les 30 ans de vie cachée, il nous a simplement donné l'exemple de la prière, de l'obéissance et du travail. Il ne faisait pas de miracles comme on l'a raconté, non. Il avait l'air d'un enfant comme les autres, d'un pauvre comme les autres, d'un bon fidèle de la religion juive comme les autres, obéissant, travailleur et pieux. Mais pendant les 3 ans de sa vie publique, là il a fait des choses, et il a parlé de telle manière qu'il a prouvé aux hommes qu'il était le Fils de Dieu. Et ça c'est dans l'histoire, ça nous en avons des preuves, nous en avons des documents, et alors c'est ce chapitre qui vous le dit, en peu de mots mais qui sont très forts, qu'il faudra très bien apprendre. Comment savons-nous que Jésus-Christ est Dieu? Nous savons que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il l'a affirmé clairement et qu'il l'a prouvé. C'est pas doute d'affirmer, il faut prouver. Comment Jésus a-t-il prouvé qu'il est Dieu? Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu en accomplissant les prophéties et en faisant de nombreux miracles. 2 choses que n'importe qui ne peut pas faire. Il était le premier homme au monde dont la venue avait été annoncée par Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui dit « Voilà, le Messie va venir ». Et ensuite, il a désigné, c'est lui. C'est le seul homme au monde dont on avait dit depuis des siècles, il doit naître à Bethléem. Et toi, Bethléem, tu es heureuse de mettre au jour le Messie. Et puis, il avait été prédit de lui qu'il ferait des miracles, qu'il serait plein de compassion pour les pauvres, qu'il ferait voir les aveugles, marcher les paralytiques, etc. Et il l'a fait. Et il a été prophétisé de lui qu'il mourrait cruellement de la main des Juifs. Et c'est ce qui est arrivé. Et il avait prédit de lui que son nom serait connu dans toutes les nations, et de jour en jour, tout cela s'est réalisé. Alors ça, c'est formidable. Et puis faire des miracles. Et quand on mène une vie sainte, et qu'on fait des miracles au nom de Dieu, c'est une preuve qu'on est sincère, et que ce qu'on dit est vrai. Or Jésus disait, Dieu et moi, nous ne sommes qu'un. Mon Père est le Dieu dans le ciel et je suis le Fils de Dieu. Jésus-Christ a en plus fait des prophéties. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de prophéties? Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de prophéties. Il a prédit sa passion, c'est-à-dire sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Il a dit « je mourrai et ensuite je ressusciterai ». Il a annoncé la ruine de Jérusalem. Il a dit « cette génération ne passera pas que ces choses soient accomplies. 40 ans après, Jérusalem a été détruite, comme châtiment pour l'avoir crucifié. » Et il a annoncé les épreuves et le triomphe de son Église, et cela est en train de se faire. Et les épreuves de l'Église dureront longtemps, mais le triomphe de l'Église arrivera assurément, et déjà l'Église remplit le monde. Il a fait des prophéties qui se réalisent. Par exemple, un jour, une femme lui a mis du parfum sur le corps. C'est Sainte Marie-Madeleine.
comme un geste d'affection extraordinaire, de vénération, sachant qu'il allait bientôt mourir, comme on mettait du parfum à cette époque-là pour ensevelir les morts. Et notre Seigneur a dit qu'elle avait bien fait, et il a fait cette prophétie que partout serait prêché l'évangile dans le monde, on louerait, on célébrerait le geste de cette femme. Puis vous voyez, 1950 ans sont passés depuis, et dans le monde entier, Sainte Marie-Madeleine est connue. Et on sait qu'elle est sainte, et une grande sainte, à cause de l'amour qu'elle a eu pour Jésus, et qu'elle a manifesté, entre autres, par ce geste. Ce geste est connu du monde entier. Voilà une prophétie qui s'est enfin réalisée, d'une manière tellement merveilleuse. Alors, nous sommes appelés à croire que Jésus, faisant des prophéties, réalisant les prophéties des prophètes avant lui, réalisant tout ce qui avait été prédit de lui, prédisant l'avenir, faisant des miracles. Il faisait des miracles. Un miracle est un fait extraordinaire qui ne peut être accompli que par la puissance de Dieu, qui dépasse les forces de l'homme. Eh bien, il a fait beaucoup de miracles, on vous en dit quelques-uns ici, mais tous les dimanches, dans l'Évangile, vous entendez les récits de ces miracles. Il a multiplié les pains, calmé la tempête, chassé les démons, guéri des malades, ressuscité des morts. Des choses que nul autre homme n'a fait, ou rarement. Et quand des saints dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau ont fait des miracles, ces saints l'ont fait après avoir prié Dieu, demandé à Dieu de faire le miracle. Ce n'était pas eux qui faisaient le miracle, c'est Dieu. Tandis que Jésus faisait le miracle lui-même. Lui-même. Sans prier Dieu, il est Dieu. Quel a été le plus grand miracle de Jésus-Christ? Le plus grand miracle de Jésus-Christ a été de se ressusciter lui-même. C'est la plus grande preuve qu'il est Dieu. Ah, ça, évidemment, c'est le plus grand miracle qu'on puisse faire. Je vais raconter une dernière histoire, mais cette histoire, vous la comprendrez tout de suite et vous la retiendrez facilement. Du temps de Napoléon Bonaparte, quand il était empereur, il avait établi qu'on ne pouvait pas créer de nouvelles religions, inventer de nouvelles religions sans sa permission. Alors il y avait un homme, un révolutionnaire, qui s'appelait d'un nom curieux, il s'appelait La Réveillère Lépo. Imaginez qu'il s'appelait La Réveillère Lépo. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ, La Réveillère Lépo. Et La Réveillère Lépo, il avait fondé une nouvelle religion. Et un jour, Napoléon avait permis. Napoléon, il n'avait pas beaucoup de religion, mais il avait beaucoup d'intelligence. Et il avait étudié la religion chrétienne. Un jour, il rencontre ce malheureux La Réveillère Lépo à la cour impériale, dire « Alors, La Réveillère, votre religion se développe ?» On lui dit « Non, ça ne marche pas très bien. » Ben, dit Napoléon, c'est facile, c'est qu'à mourir, et puis ressusciter 3 jours après. Je vous garantis le succès. La Réveillère Lépo est mort quelques années plus tard, je ne sais pas quand, personne n'y a fait attention, mais il est toujours dans son tombeau, il n'est pas ressuscité. Jésus-Christ avait dit qu'on le mettrait à mort, mais qu'il était le maître de la vie et de la mort, qu'il déposerait sa vie puis qu'il la reprendrait, et qu'il ressusciterait donc quand il le voudrait. Il est mort, les apôtres n'ont pas cru que c'était possible, et puis il est ressuscité. Et ressuscité, ça voulait dire qu'il avait la puissance de la vie, qu'il n'était pas simplement un homme, mais qu'il était un Dieu, et puis qu'il était bien d'accord avec Dieu, parce que si Dieu, le Créateur, avait vu en lui un imposteur, un menteur, il l'aurait évidemment empêché de ressusciter, l'autre n'aurait pas pu ressusciter. Il fallait que Jésus-Christ soit vraiment Dieu, et qu'il soit vraiment le Fils de Dieu, le Père, en union avec lui pour pouvoir, ayant été mis à mort, enfermé dans son tombeau, gardé par des soldats, sortir du tombeau 3 jours après, le jour de Pâques, mais nous verrons cela, c'est le plus grand miracle qui soit jamais fait dans l'histoire de l'humanité, jamais on n'a vu cela. Et donc nous sommes fondés à conclure, c'est la dernière question de cette leçon, mais vous voyez là aussi c'est aussi important que de démontrer l'existence de Dieu. Comment ces prophéties et ces miracles prouvent-ils que Jésus-Christ est Dieu? Ces prophéties et ces miracles prouvent que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il les a fait par sa propre puissance et que Dieu seul peut les accomplir. C'est lui qui l'a fait. Or ce qu'il a fait est proprement divin. Un Dieu seul peut ressusciter des morts. Un Dieu seul peut se ressusciter lui-même s'il s'est fait homme. D'où nous sommes maintenant bien certains du mystère de l'incarnation, de la vérité historique de ce mystère. Quand l'Église nous dit il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous l'avons appris de l'Église, l'Église l'a appris de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais encore fallait-il que Jésus-Christ dise la vérité. Si Jésus-Christ a dit la vérité, il est le Fils de Dieu. Et donc il est la 2e personne de la Sainte Trinité.
En se ressuscitant lui-même, après avoir réalisé les prophéties, après avoir fait des prophéties qui se réaliseront les unes après les autres comme il l'a annoncé, après avoir fait tant de miracles que Dieu seul peut faire, il se ressuscite lui-même, il apparaît aux apôtres, me voici, vivant, et maintenant croyez. Et vous n'aurez plus besoin de me voir pour croire et savoir que je suis le Fils de Dieu. Et donc maintenant nous croyons et nous disons Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus s'est fait homme pour nous apprendre son évangile, mais pour bien plus. Et ça c'est un mystère qui nous reste à expliquer. Mais nous expliquerons dans les prochaines leçons comment Jésus s'est fait notre sauveur. Par quelle manière extraordinaire Jésus a changé notre cœur. Il nous a réconciliés avec Dieu et nous a ainsi rendu la vie de Dieu, celle qui coulait déjà dans le cœur d'Adam et Ève au paradis, ce qu'on appelle la vie surnaturelle. Nous sommes de nouveau dans l'amour de Dieu par le salut que Jésus-Christ nous a donné. Par un seul, notre Père, Adam, nous avons été entraînés tous dans le péché. C'est horrible. Ne nous révoltons pas. Restons bien soudés les uns aux autres, parce que par un seul de nos frères, Jésus-Christ, nous voilà tous sauvés si nous le voulons. Fils d'Adam, nous n'avons pas voulu nous séparer de lui. Nous avons voulu rester bien unis à lui. Parce que c'est notre Père et qu'il est indigne de se séparer de son Père dans le malheur. Mais dans ce malheur même, nous avons mérité d'être les frères de Jésus-Christ. Et communion avec lui dans ce malheur, nous sommes sauvés avec lui. Il nous donne par son évangile le salut. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine classe. Étudiez bien cela. Et si vous le voulez, après que la télévision se soit éteinte, vous pourriez chanter « Jésus, mon divin maître » en C11 dans votre carnet de chant. C'est tellement joli, c'est tellement beau, c'est un hymne à Jésus pour le comprendre et l'aimer dans son divin cœur parce que c'est notre maître, c'est notre frère, c'est notre ami, c'est notre sauveur. Ainsi soit-il. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.